Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Nous sommes le 15 août, date traditionnellement dédiée à l'Igname au Bénin, un événement qui s'organise en grande pompe dans la commune de Savalou. Mais en dehors de la cité de Baguidi, bien d'autres villes du pays ont aussi goûté à l'ivresse de la fête cette année, même si le contexte sanitaire fait imposer des restrictions. L'une de nos équipes de reportage a sillonné les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi pour vivre l'ambiance de la fête. Parlant de l'Igname, la nouvelle saison bat son plein à Nati Tengu. Depuis quelques semaines, plusieurs variétés de ce tubercule ont refait surface au marché de la ville. Elles proviennent surtout des localités périphériques de la cité de Nanto et sont commercialisées à des prix variés. Nous dirons nos collègues de l'antenne régionale Atakora Donga, Abdou Sabi Drissou et Alassane Aruna. Et puis nous parlerons de la fêtière des collectivités locales, l'Association nationale des communes du Bénin, qui se joint à la GIZ pour accompagner l'État béninois dans la lutte contre le coronavirus. C'est à la faveur de plusieurs ateliers de formation organisés sur le territoire national au profit des maires et certains spécialistes du domaine de l'eau. L'objectif est de renforcer les capacités des bénéficiaires dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en lien avec la Covid-19. Et dans cette édition, nous suivrons celui de l'étape de la ville de Parakou. Voilà pour le sommaire et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Nous sommes le 15 août, date connue au Bénin pour celle de la fête de l'Igname. Un événement qui s'organise en grande pompe dans la commune de Savalou, mais en dehors de la cité de Baguidi, bien d'autres villes du pays ont aussi goûté à l'ivresse de la fête cette année, même si le contexte sanitaire a fait imposer des restrictions. L'une de nos équipes de reportage a sillonné les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi pour vivre l'ambiance de la fête. Suivez ici ce que Idrissou Boukari nous a ramené. Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la tradition est bien respectée. Le 15 août, jour de l'Assomption, est aussi dédié à la célébration de l'Igname pilé, ce méprisé par les Béninois. Au domicile de la présidente de l'association Enfants Mahi du Bénin de la commune d'Abomey-Calavi, le rendez-vous est une fois encore pris et tout est parti par ce rituel. Une petite caravane dans les rues du quartier pour inviter les voisins à la fête. C'est une cérémonie qu'on fait à Savalou avant de manger l'Igname. Donc c'est la fête du 15 août. La fête même c'est le 14. Mais du moment où le 14, c'est des cérémonies qu'on fait à Savalou. Et le 15, tout le monde fait à goût pour recevoir nos amis étrangers qui viennent à Savalou pour manger à goût. Donc c'est à l'occasion de cette fête que nous avons fait ce qu'on fait chez nous en étant à Cotonou. La fête a lieu certes, mais pas avec son grand monde habituel. Précautions sanitaires obligent, la fête est organisée de la sobriété dans le respect des gestes barrières. L'entrée dans cette maison est subordonnée au port de masque et au lavage des mains. Juliette Baguidi veille à l'application de cette disposition. Je ne veux pas être aussi malade, ni rendre les enfants marquis, les enfants EMB de mon association aussi malades. La fête de l'Igname pilé dans la maison entre parents, mais aussi dans les restaurants entre amis et copains. Chacun a sa façon de marquer cette journée pour son plaisir. L'Igname pilé dans les assiettes accompagné du vin ou de la bière. On se laisse aller à la saveur de son plat. Moi, je ne rate pas ça chaque année. La sauce que je suis en train de déguster là, c'est une sauce ivoirienne d'origine. Oui, la sauce graine, de la graine de palme. Ah, j'aime beaucoup ça. Donc il ne fallait pas que je rate ça. J'avais l'habitude de venir manger ici, c'est mon coin habituel. Donc je suis juste venue pour me faire manger, juste pour me faire plaisir. En tout cas, moi, naturellement, j'aime l'Igname pilé parce que une fois que tu es servi, tu manges copieux à ta faim comme tu veux. J'ai opté pour le bar parce que je voulais voir du monde. Je veux voir du monde au lieu de rester dans les quatre murs et tout. Donc je me suis dit, bon, entre des gens inconnus qui ensemble
se font une famille, voilà. Donc je voulais rester en famille, comme on le dit. Et pour faire la fête, voilà pourquoi j'ai opté pour le bar. Il y a plus de clients que les jours ordinaires. Nous avons de variétés de sauces comme la sauce d'arachide, la sauce graine, la sauce chiayo, sauce tomate. Comme viande aussi, nous avons beaucoup de diversité de viande. Tout va bien ici, la fête, en tout cas la fête c'est bon, il y a tout ici, en tout cas tout se passe bien. On doit honorer ce jour en dégustant ça. C'est un bon plat que moi j'adore, que j'affectionne, que je vais toujours le manger. À moi l'appétit, à vous l'odeur. Loin donc de Savalou, lieu géoculturel par excellence et point de ralliement de la fête de Liampilé, Cotonou et Abomey-Calavi sont aussi dans l'ambiance pour ceux qui n'ont pas fait le déplacement. Même dans la sobriété, les mortiers ont subi les coups des pilons et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, dans l'espoir de célébrer une fois encore Liam dans sa plénitude. Tout à fait, on l'espère vivement. J'espère que ces images vous ont stimulé l'appétit de toutes les façons. Elles m'ont fait venir de l'eau à la bouche. À Savalou, localité connue comme le temple de cette fête, la pandémie du coronavirus a étouffé la ferveur habituelle. Les retrouvailles entre filles et fils Mahi n'ont plus leur place dans l'agenda de la fête cette année, à cause bien sûr des mesures restrictives imposées par le plan de riposte qui interdit tout grand rassemblement et toute manifestation publique. Du coup, calme plat à Savalou jusqu'à la veille des festivités. C'est un constat signé Imet Hélène Mousso. Célébration culturelle et cultuelle, la fête de Liam marque l'apparition de nouveaux tubercules. Elle rassemble habituellement les filles et fils mariés le 15 août de chaque année. Commémorée à chaque édition avec ferveur, la fête mobilise aussi des touristes et d'autres membres de la diaspora. Pour cette édition 2020, la fête de Liam intervient dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus, un obstacle majeur pour des réjouissances populaires. Les mesures barrières empêchent actuellement tout regroupement, toute manifestation publique. Et c'est ça déjà qui nous a fait prendre des dispositions au niveau de la commune de Savalou pour que cette fête ne soit pas l'occasion de propagation du virus. Et pour ça, des communiqués ont été déjà lancés sur les radios, les 2 radios que nous avons sur le territoire de la commune de Savalou, pour que les dispositions barrières soient rigoureusement respectées. Malgré les mesures barrières contre la pandémie Covid-19, chacun est en train de se préparer pour célébrer la fête de 15 août chez soi. Ça voudra dire que, en dehors des manifestations qui devraient y avoir lieu, nous allons festoyer chacun à la maison avec la petite famille. Un tour à Savalou à quelques heures de la célébration nous a permis de constater l'ambiance qui règne dans la ville. Aucun signe annonciateur de l'événement. En dehors de son caractère festif, la fête est en outre marquée par des cérémonies et des rituels qui confèrent au tubercule un caractère sacré. Les cérémonies sont d'habitude présidées par le roi de Savalou. Mais vu l'atmosphère qui prévaut actuellement, suite au décès du roi Dada Gandiaye à Oyo-Bagidi XIV, elles seront, selon certaines sources, organisées par les sages et dignitaires du palais. Les rois sont toujours décédés, on a toujours fait 3 ans avant de désigner un roi. Le problème, c'est la reine, mais elle est là. Elle représente valablement le roi de Savalou. Elle représente valablement le roi. Avec elle, on va gérer la situation. Et malgré que les gens soient emprisonnés, les mannes, nous allons nous retrouver, je crois que d'ici peu, les informations les meilleures vont sortir. Nous sommes en train de négocier. Il n'y aura aucune manifestation publique. Tout ce que nous pouvons autoriser, c'est les rituels. Les rituels, ça, c'est notre tradition. Les notables sauront faire les cérémonies sans qu'il y ait du monde. La pandémie du coronavirus enlève à la célébration son caractère fraternel et convivial. En plus des réjouissances populaires absentes, c'est aussi un énorme manque à gagner cette année pour les hôtels, les bars, restaurants et autres commerçants qui, en de pareilles occasions, faisaient de bons chiffres d'affaires.
Oui, énième fête affectée justement par la crise sanitaire mondiale. Évoquons maintenant la saison de la nouvelle igname. Elle bat son plein à Nati Tengu depuis quelques semaines déjà. Plusieurs variétés d'igname ont refait surface au marché de la ville. Ces tubercules proviennent surtout des localités périphériques de la cité de Nanto et sont commercialisés à des prix variés. Selon leur grosseur, Abdou Sabi Drissou et Alassane Harouna ont fait un tour sur ces lieux d'échange. Suivez. Des tas d'igname nouvellement récoltés à nouveau sur le marché de Nati Tengu et ses environs, quelques mois après leur disparition du circuit commercial. C'est déjà la nouvelle saison des ignames dans le septentrion. Et comme tous les ans, à partir du mois d'août, cette culture vivrière très sollicitée dans l'alimentation locale attire de nombreux consommateurs. Je suis venu vendre des ignames ici. Les tas varient. Ça dépend de la grosseur du tubercule d'igname. Le tas commence de 500 jusqu'à quelque chose de 1500, soit 1800 comme ça. Ça dépend à base de la grosseur. On met 3 tas et ça dépend des prix. Les plus petits ont les prix, les plus gros ont les prix aussi. Il y a les tas de 1500, il y a les tas de 800, les tas de 700 et 500. Sur le marché, plusieurs variétés sont proposées à la clientèle en ce début de saison. Chez nous ici, il y a plusieurs variétés d'ignames. Nous avons les ignames qu'on appelle d'aboko, on a courant, on a makorou, on a des autres ignames qu'on récolte après la pluie, qu'on appelle en langue wama. On a ici, il y a 2 variétés d'ignames. On a une variété qu'on appelle morocco. Morocco, ça, c'est pour faire de l'igname frite, c'est pour bouillir simplement à la maison. Maintenant, il y a une deuxième variété qu'on appelle l'aboko. L'aboko, ceux qui sont passionnés de l'igname pilé, vrai igname pilé qui est comme le chewing-gum là. L'arboko, c'est la qualité d'igname qu'on obtient, le pilé bien fait, bien tendre. Donc, c'est pourquoi j'ai préféré cette qualité pour mon pilé à midi. Je suis venue pour l'achat de nouveaux ignames qui viennent de sortir nouvellement pour aller goûter igname pilé. Les larbocos sont de petits ignames, pas tellement gros quoi. Ce qui fait de bons ignames pilés, c'est les petits ignames. Donc c'est ce que j'ai acheté. 500 à 1800 francs, c'est la somme à débourser pour avoir un tas d'igname. Des prix diversement appréciés par des consommateurs. Je suis venue acheter des ignames au marché, mais je n'ai pas pu acheter parce que les ignames sont un peu chers. Les prix, on ne peut pas débattre. Pour ceux qui n'ont pas l'argent, c'est vraiment cher. Mais quand on regarde ce que le cultivateur fait, franchement, ce n'est pas du tout facile. Je pense que le prix est acceptable. Les prix sont abordables. Les prix sont abordables. Parce qu'on m'a dit le tas est à 600 francs, le dernier prix à 500 francs. Dans le rang des vendeurs, on justifie la hausse de prix des tas d'igname par les tracasseries observées dans le transport de cette spéculation qui n'est pas cultivée sur place. Ici, l'igname vendu provient des localités périphériques telles que Bukumbe et Tukuntuna. En fait, l'igname, ce n'est pas tellement cher comme ça. Puisque ça dépend. Le paysan cultivé, il sait ce qu'il a mis dedans. Il y a aussi les produits, tout ça là. Non seulement ça, nous qui allons pour acheter, le prix qu'on nous donne dans le champ, on ne peut pas revendre à ce prix-là. On vient, il y a le transport. On doit enlever pour le transport dedans et chercher aussi quelque chose sur ça. C'est pourquoi on vend l'igname un peu cher maintenant. De son nom scientifique Dioscorea, l'igname est l'une des premières spéculations de la saison hivernale qui vient combler le déficit alimentaire observé au cours de la période de soudure dans le septentrion. De ce fait, elle revêt un caractère sacré aux yeux des populations locales. Chez les peuples Wama, par exemple, sa consommation et même la commercialisation sont subordonnées à un rituel. On fait les cérémonies avant d'amener les ignames au marché. On prévient d'abord nos ancêtres qui sont déjà partis avec nous avant de les amener au marché. Eux aussi, de manger d'abord avant de les amener au marché. Si cette tradition est respectée par certaines personnes à cause de leur attachement à leur culture, d'autres par contre l'ont abandonné. Syncrétisme religieux oblige. C'est le cas de Timothée Bemou. Je suis Wao et en culture Wama, pour commencer par consommer l'igname nouvelle, surtout au village, il y a des cérémonies, on dit qu'il faut d'abord donner aux ancêtres. Et on cherche l'igname
la veille qu'on dépose auprès des fétiches, on prépare un peu, on leur donne à manger. Ça, c'est ce que nos parents font pour commencer à manger l'igname nouvelle. Mais moi, j'ai quitté cette catégorie parce que je suis chrétien. Moi-même, j'ai mon champ pour manger, je n'ai pas besoin de cérémonie, je creuse et je mange. Bien que disponibles sur le marché, les nouvelles ignames ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Beaucoup attendront certainement la période d'abondance pour pouvoir s'en procurer. Voilà, c'était l'identité de la nouvelle igname dont la saison bat son plein, il faut le dire, au marché de Nati Tengu. Autre volet de l'actualité avec l'Association nationale des communes du Bénin qui se joint à la GIZ pour accompagner l'État béninois dans la lutte contre le coronavirus. Un soutien qui a pris la forme de plusieurs ateliers de formation organisés sur le territoire national au profit des maires et certains spécialistes du domaine de l'eau. Objectif, renforcer les capacités des élus municipaux dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en lien avec la Covid-19. Voici le compte rendu de l'étape de la ville de Parakou avec René Soglo. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, en collaboration avec la GIZ, renforce les capacités des maires sur les défis du secteur de l'eau et de l'assainissement en lien avec le Covid-19. L'initiative a pour objectif de mieux les outiller sur les mesures de riposte contre le coronavirus. Le gouvernement fait déjà beaucoup, mais si ce que le gouvernement fait n'est pas territorialisé, la riposte va souffrir. C'est pour cela que l'ANCB a initié le présent projet de formation, de renforcement de capacité des élus sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, simultanément, où nous sommes ici, il y a une équipe à Nati Tengu, il y a une équipe à Porto Novo pour les mêmes discussions avec les élus de ces différents départements. Les secteurs de l'eau et de l'assainissement constituent des secteurs clés pour les communes dans la lutte contre le Covid-19. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'appui de la GIZ qui n'a pas hésité à accompagner cet atelier de formation. La plupart des maires aujourd'hui sont des nouveaux maires, sont des nouveaux élus et donc ils n'ont pas peut-être compris maîtriser le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Donc il serait de bon temps qu'on les renforce en capacité afin qu'ils puissent s'approprier davantage de l'enjeu. Parce que la pandémie aujourd'hui, pour mieux y riposter, il faut l'accompagnement en même temps de la promotion de l'hygiène. Les organisateurs entendent beaucoup des participants pour mieux faire face à la lutte contre cette pandémie. Nous attendons vraiment que chaque commune s'implique davantage dans la riposte. Nous aurons, à travers la formation, des outils qui nous permettent de mettre en place des plans d'action au niveau de chaque commune pour développer une riposte réelle face à cette pandémie. Voilà le point d'orgue de la formation, c'est aboutir vraiment à une boussole, à un plan d'action qui nous permet de savoir où nous allons, de savoir ce que nous avons à faire et donc de mobiliser les ressources en conséquence. Cette formation se déroule sur l'ensemble du territoire national et regroupe, outre les maires, les responsables chargés de l'eau et de l'assainissement. Bientôt, de nouvelles procédures pour le fonctionnement du Codes Alimentarius au Bénin. Des cadres membres du comité national de cet organe réfléchissent à l'élaboration et la validation de ces procédures. C'est à la faveur d'une retraite technique de 3 jours. Au menu des échanges, de nombreux autres points. Les travaux se déroulent à Boïko. Nous allons suivre ici les détails avec Imet Hélène Amosso. Les travaux font suite à la restructuration et la redynamisation du comité national du Codes Alimentarius au Bénin. L'organe est intergouvernemental et parrainé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO ainsi que l'Organisation mondiale de la santé. Il vise à garantir des denrées alimentaires sûres et saines pour tous et partout. Afin de permettre aux pays de participer efficacement aux travaux d'élaboration des normes du Codes Alimentarius, la FAO et l'OMS ont mis en place un projet à appel à candidature du Fonds fiduciaire Codes de 2016 à 2027. C'est donc un réel soulagement pour nous
d'apprendre le financement du projet soumis par le Bénin. Le projet va durer 3 ans et les résultats attendus montrent que c'est une initiative de renforcement réel des capacités nationales. Le présent atelier va donc permettre aux participants d'élaborer et de valider les procédures claires, transparentes pour le bon fonctionnement du Comité national du Codex Alimentarius. Bien qu'elles ne soient que des recommandations applicables à la discrétion des pays membres, les normes du Codex sont souvent à l'origine des législations nationales. L'Organisation mondiale de la santé se réjouit de l'initiative prise par le gouvernement du Bénin qui a abouti à la tenue de la présente retraite technique dont le but général est de contribuer à améliorer le fonctionnement du Comité national du Codex Alimentarius avec le soutien technique et financier de l'OMS et de la FAO. Pour l'atelier de ce jour qui rentre en ligne de compte pour l'atteinte du résultat qui vise à élaborer et valider les procédures écrites et transparentes pour le bon fonctionnement du Comité national du Codex Alimentarius, nous aurons 3 jours pour réfléchir à la gestion des fonctions du point de contact Codex, pour valider des procédures relatives au processus de consultation impliquant toutes les parties intéressées, valider les procédures au développement de la commission des commentaires écrits, valider les procédures relatives à la définition des positions nationales et à la sélection des délégués aux réunions du Codex et aux procédures relatives à la surveillance et à l'analyse des résultats des réunions du Codex permettant d'assurer le suivi et la planification pour le futur. Pour l'atteinte des objectifs visés, les participants ont été exhortés à un travail consensuel, ce qui va permettre de définir des procédures transparentes, lesquelles vont renforcer la participation du Bénin aux travaux du Codex Alimentarius. On parlait de la date du 15 août qui marque bien sûr la fête de l'Igname au Bénin. Il faut dire aussi que cette date est importante dans le calendrier de l'Église catholique. Elle marque surtout l'élévation de la Vierge Marie au ciel. On parle surtout de l'Assomption. Et l'événement a été célébré partout d'ailleurs dans le monde aujourd'hui au Bénin et plus précisément à Nati Tengu. Les fidèles catholiques ont sacrifié à la tradition. Suivez. L'église Famille de Dieu qui est à Nati Tengu, ce samedi 15 août 2020, célèbre la solennité de l'Assomption, une fête de l'église catholique qui commémore l'élévation de la Vierge Marie vers son fils Jésus. L'Assomption est cette fête qui nous rappelle la montée de la très sainte Vierge Marie au ciel, qui a été prise tout entière par le Seigneur et qui est le modèle de tous les croyants. Une fête assez importante pour tout chrétien, selon sa foi en Dieu. Cette fête est très importante pour nous dans la mesure où ça nous rassure sur la fin de notre pèlerinage terrestre. Marie est notre modèle de foi. C'est à travers la personne de Marie, tout chrétien peut s'identifier. Marie s'est laissée modeler par la parole de Dieu. Marie est celle qui a accueilli, observé, selon les possibilités humaines, la logique de la parole de Dieu. À travers cette fête, l'Église catholique apprend à ses fils à trouver en la Vierge Marie un modèle de vie à imiter. L'Assomption nous fait contempler à Marie le devenir de tout chrétien. Parce que tout chrétien est appelé un jour à être pris par le Seigneur dans son corps et dans son âme aussi. Et dans ce sens-là, la Vierge Marie est le modèle effectivement de tout chrétien. Et la première qui bénéficie de la grâce de la résurrection du Seigneur ressuscité. Donc, avec la Vierge Marie, nous sommes sûrs que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, puisque la Vierge Marie est humaine comme nous pouvons accéder à la gloire du ciel et du royaume des cieux. Et c'est en cette assurance que les fidèles chrétiens ont pris d'assaut les églises ce 15 août pour bénéficier des grâces de l'Assomption. Nous avions foi à Marie, parce qu'elle a joué un grand rôle. C'est la mère de notre Sauveur, Jésus, qui est mort pour nous sauver. Aujourd'hui, si elle doit être levée au ciel, il faut donner cette grâce. Que tous les fidèles soient tout autour pour bénéficier, pour honorer, pour vénérer la Sainte Marie. L'Assomption, qui est l'élévation de la Vierge Marie, célébrée chaque 15 août, est bien différente de l'Ascension, qui est la montée de Jésus au ciel 40 jours après sa résurrection.
Oui, la précision valait la peine. Avant de mettre un terme à cette édition, parlons d'un phénomène qui côtoie de plus en plus le quotidien des Béninois. Il s'agit de la consultation de l'horoscope. Aujourd'hui, elle est courante et nombreuses sont ces personnes qui s'attachent aux prédictions. Alors, qu'est-ce qui amène les gens à s'intéresser autant à l'horoscope? La réponse à cette question, vous l'aurez dans ce document signé Ali Moumouni et Ornella Abada. Regardez. Jeunes gens qui s'intéressent aujourd'hui aux horoscopes. Dans les journaux, sur les téléphones portables ou même à la radio, ils ont autant de canaux pour consulter les prédictions journalières de leur signe zodiaque. Je consulte l'horoscope tout d'abord parce que c'est une science bien définie. Elle nous permet de nous guider et puis d'avoir une idée sur ce qui va se passer, par exemple au cours d'une journée, dans un mois et toute l'année. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit c'est vraiment important. Et je m'y suis abonné. Chaque jour, je vais lire l'horoscope. Ça me permet de savoir comment la journée sera, de quoi ça sera fait. Avec les prédictions, les passionnés des astres se forgent de nouvelles images. De la tenue vestimentaire à la vie amoureuse, c'est tout un ensemble de dispositions qu'ils prennent pour aboutir à leur destin. Quand je regarde pour aujourd'hui, ça me dit que ce qui me sera pas vraiment favorable, les trucs que je dois faire, les trucs que je dois pas faire, en amour, dans la vie sociale, en famille, et puis sur le plan professionnel. Ça me guide en fait. Par exemple, la couleur que je dois mettre, qui pourrait me porter chance, mon chiffre porte-bonheur, il y a tout ça en fait. Pour moi, ça devient capital dans toutes mes interactions avec les autres. Donc, lorsque vous me dites, par exemple, que vous êtes natif Gémeaux, je sais à quoi m'attendre de vous. Je sais ce que vous faites et c'est vous-même, et je sais ce que vous faites et ça, c'est pas vous. Tout ceci part des signes zodiaques. Et selon les explications de l'astrologue Amoussa Raimi, pour mieux comprendre l'horoscope, il faut tout au moins connaître le sens des signes. Ceux-ci sont représentés et symbolisés par des éléments de la nature, à savoir la terre, l'eau, le feu et l'air. Quand vous prenez les signes de terre, c'est lié à l'élément terre, à la lourdeur, à tout ce qui est solide. Donc les Capricornes, les Vierges, les Taureaux, c'est d'abord des gens, vous verrez, quand réellement ils sont de ces signes, c'est des gens pratiques. Quand vous prenez les signes d'eau, c'est-à-dire Scorpion, Poisson, Cancer, l'émotion domine ces signes. Quand vous prenez les signes d'air, que sont les Verseaux, les Gémeaux et puis Balance, ce sont des gens, ils sont comme l'air. Pour un oui ou pour non, ils sont calmes tout de suite et ils peuvent rentrer dans un état. C'est des gens instables comme l'air. Quand vous prenez maintenant les signes de feu, que sont les lions, les sagittaires et puis les béliers, c'est d'abord ce que nous appelons des êtres brûlants, qui aiment rayonner, qui n'aiment pas se soumettre. À côté de ça, il y a bien d'autres paramètres qui entrent également en jeu. Et ceux-ci, Farage les a bien compris. Lorsqu'on fait une prédiction pour un couple, pour ceux qui sont en couple, ça ne peut pas arriver aux célibataires. C'est forcé, parce que vous n'êtes pas en couple. Lorsqu'on fait une prédiction pour les célibataires, il faut être célibataire et remplissant toutes les conditions, c'est-à-dire tous les éléments qui ont été dits dedans. Sinon, ça ne peut jamais vous arriver. Vous êtes célibataire, on dit si vous êtes célibataire, peut-être vous avez un travail, il va arriver telle chose. Si vous êtes célibataire et que vous êtes oisif, vous ne faites rien, alors comprenez bien que de telles prédictions ne peuvent pas se réaliser dans votre vie. Pour la plupart des temps, les gens s'accrochent aux horoscopes pour voir ce que leur réserve leur journée et par-dessus tout, pouvoir trouver les moyens de la rendre agréable. Mais toutefois, il y a des moments où les prédictions ne se concrétisent pas. J'y crois, je ne sais pas pourquoi j'y crois. C'est pas comme la foi en Jésus-Christ, mais je crois que c'est quand même divin. Elle n'est pas une religion pour moi, mais j'y crois parce que je pense que ça m'aide au quotidien. Faut-il le rappeler, les prédictions astrologiques sont basées sur les signes zodiaques. Ceux-ci sont repartis selon les jours et les mois du calendrier. Oui, vous avez compris, ce n'est pas forcément de la superstition. Voilà. C'est l'essentiel à retenir de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens
vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.